Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet très joyeux, aka la dépression. Oui, alors bon, c'est sûr que c'est plus sympa de parler, je sais pas moi, de séries, de livres, de trucs qui se mangent, ou de mascara, mais vous le savez si vous me suivez depuis un moment, la santé mentale c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur et dont j'ai envie de parler. Et si je peux, à ma petite échelle, aider à lever un petit peu le tabou autour de la santé mentale et notamment de la dépression, eh bien écoutez, I'm in. Ok, je suis là, comptez sur moi. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma dépression l'année dernière. Je vous la laisse dans le petit i dans la barre d'infos si vous voulez aller la regarder. Alors vous verrez que les vibes ne sont pas du tout les mêmes au niveau de ce qui émane de ma personne. Voilà. Et je vous avais promis de vous faire une espèce de vidéo. Alors c'est pas retour d'expérience, tu vois, mais j'ai crash testé pour vous la dépression. Non mais voilà, de revenir en fait pour vous parler un petit peu de l'après-dépression, de comment je l'ai vécu, de comment je le vis, puisque je ne suis plus en dépression et je me porte dans la globalité très bien. Mais avant de vous raconter un petit peu l'après, de vous dire aussi comment s'est passé pour moi l'arrêt des antidépresseurs, puisque j'étais sous antidépresseurs, j'avais envie juste de revenir un peu sur cette dépression, parce que je pense que la vie est pas facile en ce moment. Enfin, ces dernières années, je pense qu'on est nombreux à avoir été un peu tatanés comme ça, tu vois, par voilà des tas de choses différentes, et que je trouve ça important en fait de faire un petit peu de prévention. Donc, pour rappel, moi j'ai fait une dépression l'année dernière, donc en 2021, j'ai fait une dépression qui, je crois que le terme c'est circonstanciel, donc qui était vraiment liée aux circonstances en fait de ma vie à ce moment T, tu vois. Ce dont je me souviens finalement quand ça a commencé, c'est que ça a pas forcément été quelque chose de, en fait je l'ai pas vécu comme quelque chose de graduel, tu vois, quelque chose qui s'installe comme ça doucement. J'ai vraiment vécu ça comme une espèce de cassure, tu vois, c'est-à-dire qu'un jour, vraiment, je me suis retrouvée mais complètement abattue, complètement au fond du seau, à avoir des idées vraiment sombres, à ressentir vraiment une lassitude, mais de tout. Alors, je considère pas que j'étais dans une dépression très profonde, parce que disons que j'ai continué en fait à fonctionner pendant toute ma dépression, et notamment avant qu'elle soit diagnostiquée et que je commence à avoir un traitement. Mais je pense que moi, la chance, c'est pas une chance, tu vois, enfin bon, et en quelque sorte si. Donc on va utiliser ce terme, la chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est que moi j'ai été sensibilisée à la santé mentale très jeune. J'ai vu pas mal de psy quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, et donc pour moi c'était déjà tout à fait normal, à partir du moment où je me sentais mal psychologiquement, tu vois, mentalement, émotionnellement, de me tourner vers un professionnel de la santé mentale. Et surtout, je pense que j'étais très, c'est quoi le terme, éveillée, j'ai envie de dire, enfin très à l'écoute en fait de moi-même. Et on est vraiment ravis de retrouver les tournages où la luminosité change constamment. Bref, et si je vous raconte ça, c'est parce que je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir été en fait éduqués, d'avoir grandi avec ça, avec une sensibilisation à la santé mentale, avec la normalisation, j'ai envie de dire, de la santé mentale, des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes et tutti quanti. Et moi, ce que j'ai envie de dire en fait aujourd'hui avec cette vidéo, c'est que ce que vous ressentez, c'est légitime. Je pense qu'il faut arrêter de classifier les émotions ou tu vois, de mettre ça sur une espèce d'échelle de valeur, voilà, peu importe. Moi, j'ai fait une dépression alors que techniquement, tout du moins, voilà, vu de l'extérieur, j'avais pas particulièrement de raison de faire une dépression. Je veux dire, ma vie est vraiment super. Je suis à plein d'égards extrêmement privilégiée. Néanmoins, parfois, la vie est difficile. Et surtout, en fait, et ça c'est quelque chose que je pense que j'ai compris, on n'a pas tous la même résilience face à la vie et face aux événements qu'on rencontre, quoi, et que la vie met comme ça sur notre petit chemin. Donc dans mon cas, je pense que ça a vraiment été un mélange de plein de choses. L'année dernière, mon fils avait 2 ans. Si vous suivez encore un petit peu régulièrement mes contenus, que ce soit sur Instagram ou ici, vous savez que ça a été très très compliqué, notamment les 2 premières années avec mon fils. Alors c'était un bébé adorable, mais c'était un bébé qui demandait énormément d'attention, de temps, d'énergie. Aujourd'hui, avec le recul, je pense sincèrement, bien que ça n'avait pas été diagnostiqué à l'époque, mais peut-être parce que j'ai pas tellement parlé en fait de ça à l'époque, donc avec mes psys et compagnie, je pense qu'il y avait aussi une forme de burn-out parental, et que j'étais vraiment arrivée à une espèce de stade d'épuisement, que ce soit physique, psychologique, et en fait tout simplement à un moment, voilà, on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas des machines. À un moment, le corps lâche, le cerveau, l'esprit, tout ce que tu veux. Je veux dire, c'est juste, allez, ciao, bonsoir. Moi j'arrête. Hop là,
ferme boutique, je m'en vais. En plus de ça, à cette époque, j'étais dans un contexte, enfin je sais pas si je peux dire contexte familial, mais disons que on rencontrait des difficultés familiales. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, ça c'est ma vie privée et je pense qu'en plus ça n'apporte absolument rien au sujet. Il y avait ça, il y avait évidemment le Covid, on l'adore. Alors celui-là on n'en entend plus du tout parler, c'est le truc, on a l'impression qu'il a disparu. J'ai envie de dire tant mieux, vraiment. Mais je pense qu'on est très très nombreux à avoir été ébranlés en fait par cette période, par ces 2 années qui ont été quand même super difficiles. Et donc tout ça a fait qu'un beau matin, vraiment, j'en reviens à cette espèce de sentiment, vous voyez, de cassure. J'ai l'impression qu'il y a un truc en fait qui a pété en moi. Mais j'ai ce souvenir très net de moi seule en train de pleurer, mais comme un gros bébé, et de me dire mais en fait là je ne vais pas m'en sortir. Là je suis dans un état, j'ai atteint quelque chose que par moi-même ou avec le soutien voilà de mes proches, de mon compagnon, de ma famille, de mes amis, qu'importe. En fait, ça ne suffira pas. Et vraiment, je me souviens m'être dit, là, il va falloir me donner quelque chose parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, j'ai très rapidement pris rendez-vous avec une psychiatre en ligne. Alors, je vous avoue que ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie. Parce que, alors malheureusement, en fait, j'ai essayé de voir des psychiatres en physique, vous voyez, mais c'était très compliqué à l'époque et je crois que ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Moi, je me suis tournée vers une plateforme en ligne, j'ai eu un rendez-vous en visio, alors qui franchement s'est super mal passé parce que je suis tombée sur quelqu'un qui, à mon sens, manquait beaucoup d'humanité et d'empathie et de bienveillance. On était dans quelque chose de vraiment très très froid. Néanmoins, à l'issue de cette consultation, j'avais mes antidépresseurs et j'ai commencé, voilà, illico presto. Alors les antidépresseurs, ça a été, c'est pas, alors, c'est, comment dire, c'est un côté magique, mais c'est pas magique non plus. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu quelques ajustements. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, mon état s'est dégradé. C'est-à-dire que vraiment, j'étais là, c'est-à-dire que j'ai un traitement. Je suis quand même censée me sentir un petit peu mieux, mais je me sens pire qu'avant, tu vois, pire qu'avant que j'avais le traitement. Donc vraiment, j'étais là. Ah. Donc ça a duré, je crois, 3 semaines ou 1 mois. Et puis j'ai eu un autre rendez-vous avec ma psychiatre et on a en fait augmenté les doses du traitement et j'ai pas précisé, je vais le dire parce que je trouve que c'est très important. En fait, en parallèle, moi j'avais contacté le CMP de ma ville. Les CMP, c'est les centres médicaux psychologique, si je me trompe pas. Bref, c'est des endroits qui se trouvent dans énormément de villes. Moi, je vis pas dans une très grande ville et néanmoins, il y en a un là où je vis. Et ce sont des endroits où vous pouvez vous faire accompagner de façon totalement gratuite. Alors moi, je suis pas allée là-bas particulièrement parce que c'était gratuit, parce que j'ai la chance en fait si j'ai besoin d'aller voir un psychologue et de payer, je sais pas, 50, 60 ou je sais pas combien c'est euros par séance. Voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire, mais je sais qu'il y a énormément de personnes en fait qui ne peuvent pas se permettre tout simplement de dépenser voilà de telles sommes. Alors je crois aussi maintenant, voilà, vous me direz dans les commentaires si vous en savez plus que moi, je crois que maintenant le suivi psychologique, parce que la psychiatrie c'est considéré comme de la médecine, enfin c'est de la médecine, donc c'est remboursé par la sécurité sociale, mais il me semble que le suivi psychologique ne l'est pas. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, n'hésitez pas à apporter des compléments à ce que je dis ou à corriger ce que je dis dans les commentaires. Et donc voilà, donc en parallèle de mes séances avec ma psychiatre en ligne, que vraiment c'était pas ouf, mais que en fait passer le premier rendez-vous, si vous voulez, je me suis résignée, je me suis dit bon, et voilà, clairement ce que cette personne me donne, ce n'est pas ce dont j'ai besoin, mais bon, ça fait l'affaire pour le moment. Et en plus j'étais obligée en fait d'avoir une séance avec elle toutes les 3 semaines ou tous les mois, donc tout simplement par rapport aux antidépresseurs, en fait, par rapport au suivi. Et au bout, si je me souviens, à peu près de 4 mois, j'ai eu mon premier rendez-vous au CMP, qui a été dans un premier temps en fait avec une infirmière. Avec cette femme, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire que j'ai pu lui parler, j'ai eu quelqu'un en face de moi qui était d'une bienveillance, d'une humanité, mais incroyable. Et c'est fou, en fait, comme, tu vois, une seule rencontre peut vraiment, mais totalement changer la donne, parce que j'ai le souvenir tellement limpide et clair de comment je me sentais, en fait, en sortant de ce premier rendez-vous avec elle. J'avais l'impression qu'il y avait à peu près 853 milliards de tonnes qui s'étaient envolées de mes épaules. Alors que moi, techniquement, je me rendais là-bas pour aller voir une psychiatre. Le rendez-vous avec l'infirmière, bon, c'était pas forcément le truc où je me disais... bon, je sais pas, ça va changer quelque chose. Et ben néanmoins, pour moi, ça a été incroyable. Cette infirmière, je l'ai revue une deuxième fois, quelques semaines plus tard. Et ensuite, j'ai eu mon rendez-vous avec la psychiatre qui m'a suivie, alors vraiment pas très longtemps. C'était peut-être 6 mois, je pense, après le diagnostic, en fait, de ma dépression. Et le premier rendez-vous que j'ai eu avec la psychiatre du CMP, qui était elle aussi une femme incroyable, hyper gentille, hyper bienveillante, hyper humaine. Enfin voilà, mais vraiment, on a besoin de ça, en fait,
fait, hein, dans le milieu de la santé mentale, s'il vous plaît, vraiment, mettez-nous des gens un peu, vous voyez, un peu chaleureux, un peu que tu te sens écouté et pris en considération en tant qu'être humain. Donc bref, premier rendez-vous avec ma psychiatre, et en gros, je lui dis, bah écoutez, moi je me sens extrêmement bien, j'aimerais arrêter les antidépresseurs. Et à partir de là, on a fait donc un arrêt en douceur, donc voilà, bon, bah, c'est un truc, tu fais un truc progressif, histoire que ce soit pas genre clac, tu vois. Et pour ce qui concerne les antidépresseurs, alors moi j'avais pas tellement d'appréhension par rapport à ça, et c'est vraiment marrant l'image qu'ont beaucoup de personnes de ce traitement, parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, ou alors dans les commentaires parfois sur YouTube quand j'en parlais, de personnes qui me disaient purée, alors moi je me sens hyper mal, je pense que je suis en dépression, mais j'ai trop peur de prendre des antidépresseurs. Moi je pense qu'il faut déjà prendre en compte le fait que les antidépresseurs aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était il y a, je sais pas moi, 10 ou 15 ans. Ça a quand même énormément évolué, je veux dire, au niveau de la... comment ça s'appelle, au niveau de l'addiction, vous voyez. Mais surtout, je pense qu'il faut prendre les antidépresseurs juste pour ce que c'est, à savoir en fait une espèce de béquille. C'est-à-dire que tu peux pas, tu vois, je veux dire, si tu ressens, si tu es en dépression, enfin si tu as besoin d'antidépresseurs parce que tu ressens un profond mal-être, ou que vraiment, tu vois, tu as des choses en fait à régler, des choses que tu dois dénouer, bah forcément, tu peux pas compter uniquement sur les antidépresseurs pour faire ça. Il faut, à mon sens, absolument faire un travail sur soi et entamer une thérapie et voir quelqu'un et en parler. C'est vrai que moi, dans mon cas, c'était assez facile entre guillemets, parce que j'ai été coupée et je ne sais plus ce que je disais. J'étais où? Bon, je pense que j'étais pas en train de dire un truc primordial, parce que sinon, a priori, je m'en souviendrai. Toujours est-il que j'arrête les antidépresseurs tranquillement. Et pour moi, écoutez, ça s'est en fait très bien passé. Alors forcément, c'est un peu... comment dire, je me souviens... Après l'arrêt de mes antidépresseurs, quand je suis retournée voir ma psy, lui avoir dit bah c'est marrant parce que je ressens à nouveau des émotions, tu vois. Alors c'est pas que les antidépresseurs te rendent complètement amorphe et que tu ne ressens plus rien, c'est juste que ça lisse beaucoup ce que tu ressens. Et moi qui suis en plus voilà hypersensible, j'ai des émotions voilà, qu'elles soient positives ou négatives, j'ai des émotions qui sont très fortes. C'est vrai que ça m'avait voilà, j'étais dans quelque chose de plus mesuré entre guillemets, parce qu'il y a voilà, il y a pas de mesure dans les émotions, tu vois, j'ai envie de dire. Ah oui, je me souviens aussi, alors juste petite parenthèse, putain, alors ça par contre c'était génial quand j'étais sous antidépresseurs, mes SPM, c'était mais le rêve, ils étaient quasiment inexistants. Et alors autant vous dire que quand j'ai arrêté, ils sont revenus en mode tu vas dans ta gueule comme ça. J'étais là. Ah. Bref, ça peut être bon à savoir hein, pour se préparer psychologiquement à avoir à nouveau des petites périodes comme ça de 10 jours, une semaine ou un peu moins, ou vraiment littéralement bah, c'est un peu comme si tu replongeais dans la dépression. Enfin moi c'est vraiment mon cas, moi j'ai des SPM qui sont très 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 compliqués à gérer. Et bref, donc j'ai vraiment retrouvé en fait cette espèce de connexion comme ça avec mes émotions, donc des joies très très fortes, mais aussi voilà des tristesses ou des déceptions ou des colères, et ben très très fortes aussi. Mais ça c'est, je pense, aussi lié à moi et à comment je suis. Et on n'est pas tous comme ça. Et dans la globalité, je pourrais résumer tout ça à la dépression a été très bien soigné, ça s'est très bien terminé, arrêter les antidépresseurs, ça s'est très bien passé pour moi aussi, mais néanmoins, un truc que j'avais envie de dire, c'est que j'ai le sentiment que cette dépression m'a alors, je sais pas si elle m'a fragilisée. En fait, j'arrive pas encore tellement, alors que pourtant, ça fait quand même un moment. Donc moi, ma dépression a commencé début 2021. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs en avril et j'ai arrêté en novembre, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça n'a pas été très long techniquement. Mais j'ai en fait le sentiment de plus être exactement comme j'étais avant cette dépression. Alors, j'en ai pas parlé avec ma psy parce que du coup, en fait, je l'ai vue que quelques fois et j'ai arrêté d'aller la voir parce que j'en ressentais plus le besoin, tout simplement. Peut-être qu'un jour, à l'occasion, ça pourrait être intéressant, voilà, d'en parler. Mais j'ai parfois le sentiment que ça m'a changé et que... je sais pas, j'en parlais avec mon chéri il y a encore pas très longtemps et je lui disais ouais, je sens que j'ai une fragilité et je sens que je dois être plus attentive en fait, que je dois faire plus attention parce que clairement, enfin moi je l'ai toujours dit, je suis quand même dans la globalité un peu une fragile de la vie et je pense que, je sais pas en fait, je crois que j'ai pas envie de dire que c'est la dépression qui m'a fragilisée, mais peut-être la dépression qui a changé un peu mon rapport à moi-même. Moi j'ai pris une grande leçon
avec cette maladie, à savoir que tout simplement j'étais faillible en tant qu'être humain. Et j'ai beau être quand même dans la globalité quelqu'un d'assez fort psychologiquement, mentalement, j'ai beau être assez résiliente, j'ai beau être quelqu'un qui n'a pas trop de mal en fait à avancer, à sortir des situations difficiles, etc. ou à se remettre en fait émotionnellement, psychologiquement de voilà des trucs un peu difficiles que je peux vivre. Je pense que ça m'a donné quand même une sorte de leçon. Alors j'aime pas trop le terme, mais là il y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Et vraiment en fait cette idée de faillibilité. Est-ce que c'est un mot qui existe? Je suis pas sûre. Et j'en ai marre de ces changements de luminosité. Ah. Pour conclure, ça m'a appris, encore une fois, je vais le répéter, que j'étais faillible, que j'étais pas insubmersible, parce que je pense que j'avais un peu cette image de moi-même et qui en fait était fausse. Non, je sais pas si c'était faux, mais c'est comme ce que je croyais à propos de moi, que je me relevais toujours et qu'il n'y avait pas d'événements trop, si difficiles que je ne puisse, tu vois, passer au-dessus, ou alors que ça m'impacte tellement que du coup, j'en arrive à faire une dépression. Franchement, pour moi, ça a été une bonne leçon de vie. Alors je me rends bien compte que j'ai énormément de chance de pouvoir, tu vois, tenir ce genre de discours et de pouvoir dire, moi ma dépression, alors je vais pas dire que ça a été une chance, à un moment on va peut-être pas non plus déconner, tu vois, j'étais quand même voilà, ça allait quand même pas très très bien si vous voulez, mais ça a été une expérience dont j'ai retiré quelque chose de très positif et qui m'a aidé, je pense, en fait, à grandir et être mieux dans ma vie et à être plus en accord avec moi-même et aussi à être encore plus, en fait, à l'écoute de moi-même. Je n'ai vraiment plus envie de revivre ça et du coup, en fait, je fais le maximum et je fais en sorte que ça n'arrive plus. Espérons, après on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Pour conclure, j'ai vraiment envie de dire, faites attention à vous. La vie, c'est pas facile. La vie, parfois, c'est de la grosse merde. On a tous le droit d'être atteints. On est tous faillibles, en fait, finalement. Enfin, bon, non, il y en a peut-être qui ne le sont pas. Je ne sais pas. Mais beaucoup d'entre nous, les êtres humains, sont faillibles. Et c'est important d'avoir ça en tête et vraiment occupez-vous de vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est extrêmement important parce que quand on met ça de côté, qu'on fout un peu le truc sous le tapis en se disant non c'est bon machin, eh bien malheureusement parfois les choses peuvent un peu mal tourner. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo aura été intéressante, éclairante, inspirante peut-être. Je ne sais pas, pour vous. Moi, en tout cas, je suis, comme d'habitude, absolument ravie de parler de la santé mentale. C'est très important. Parlez-en autour de vous. Validez vos émotions aussi. Ce que vous ressentez, ça ne vient pas de nulle part. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, peu importe que ce soit validé, j'ai envie de dire, par, je sais pas, la société ou les gens autour de vous. Vos émotions sont importantes. Vous êtes important. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Bisous.